Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série Se lancer en crypto. Donc là, ça va être un peu différent des épisodes précédents puisqu'on a vu le côté fondamental. Donc on a analysé un white paper, vu tout ce qui était tokenomics, on a ouvert nos comptes, nos wallets. Maintenant, on va voir comment intervenir sur le marché. Donc je vais vous présenter le DCA qui est maintenant bien connu je pense du grand public, qui est d'abord sur action, hein. Donc voilà, si vous investissez en bourse, c'est souvent assez utilisé pour tout ce qui est les trackers, les index, etc. On vous conseille de mettre une somme d'argent régulière plutôt que d'acheter en une seule fois. Donc là ça va être la même chose mais en crypto. Qu'est-ce que c'est exactement le dollar cost average, donc DCA? C'est tout simplement le fait de investir avec une même somme, c'est-à-dire disons 50 dollars toutes les semaines, le même jour à la même heure, vous achetez par exemple le CAC 40 ou vous achetez du Bitcoin. Et vous faites ça toute l'année, pendant plusieurs années. Et donc à la fin, vous allez avoir un prix qui est moyenné, c'est-à-dire qui est extrêmement lissé, où vous allez en fait avoir éliminé une bonne partie de la volatilité et de tous les aléas du marché. Donc j'ai trouvé un petit article, j'en avais un autre en tête, mais celui-là marche très bien aussi. En fait, ici, on part de l'hypothèse que vous avez 2000 dollars à investir tous les ans. Et d'un côté, vous n'investissez pas. Donc là, c'est rester en cash. Et là, c'est évidemment le pire. Là, vous avez 44 000 dollars. Là, vous le faites avec le pire timing. C'est-à-dire que vous achetez à chaque fois le plus haut tous les ans. On voit que vous êtes quand même en profit, 121 000 dollars. Et j'ai pas dit, mais c'est entre 2001 et 2020 et c'est sur le S&P. Donc là, c'est en bourse, hein. Mais évidemment, on a un recul plus important qu'en crypto. Donc j'ai pris en bourse. Le dollar cost average, donc là, c'est 135 000 dollars. Investir immédiatement, donc là, on part de l'hypothèse que vous touchez vos 2000 dollars, vous les investissez tout de suite, peu importe le prix. On est à peu près à 135 000 dollars aussi. Et le timing parfait, donc là, c'est si vous achetez au plus bas tous les ans, vous êtes à 150 000 dollars. En fait, le dollar cost average, ça élimine le timing. Donc ça élimine donc le perfect timing et le bad timing. Ce qui fait que vous n'avez pas à vous dire, oh bah, est-ce que c'est un bon prix aujourd'hui? Est-ce que ce sera mieux demain? Est-ce que c'était mieux hier? Là, on s'en fout. Vous attendez simplement votre jour, l'heure, et vous achetez vos 50 dollars de BTC. Vous ne vous posez pas d'autres questions. Donc ça simplifie en fait beaucoup de choses. Vous n'avez pas à vous tracasser de ah, ça a perdu 10%, ça a pris 10%. Là, vous éliminez tout ça. Et donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui, parce que je pense que c'est pour la plupart des investisseurs qui veulent rentrer en crypto, c'est probablement le meilleur moyen de faire ça. Voilà, sur Bitcoin, sur ETH par exemple, c'est probablement le meilleur moyen de se construire un portefeuille en crypto. Donc voilà pourquoi je vous le présente. Et on a donc deux façons de le faire. Vous pouvez le faire manuellement, c'est-à-dire vous avez votre compte. Et tout simplement, vous vous connectez, vous achetez vos 50 dollars de crypto quand c'est, je sais pas, le vendredi à 15h. Vous vous connectez, vous achetez vos 50 dollars de crypto. Vous faites ça toutes les semaines, toute l'année. Le risque, c'est que potentiellement, vous allez peut-être une fois oublier. Voilà, vous allez le faire un samedi au lieu du vendredi. Enfin, bon, c'est un peu compliqué de le faire dans la durée. C'est assez contraignant. Donc, vous pouvez également le faire en automatique, c'est-à-dire créer un bot, un robot, qui va le faire pour vous et donc qui lui ne va jamais se planter en fait. Il va jamais le faire le mauvais jour à la mauvaise heure, etc. Il va tout le temps faire le bon montant, le même jour, à l'heure où vous l'avez programmé. Et donc ça on va le faire sur FTX. Donc si ça vous intéresse, je vais vous montrer maintenant comment setup un bot qui va DCA pour vous. Donc vous allez simplement mettre l'argent sur le compte et ensuite le bot toutes les semaines va acheter ce que vous lui dites d'acheter. Donc pas forcément du Bitcoin, là on va prendre l'exemple Bitcoin, mais ça peut être n'importe quel autre crypto. Et avant de se lancer dans le bot, toutes les informations seront sur le Discord. Donc si vous voulez répliquer le bot sur FTX, vous pouvez rejoindre le Discord et il y aura toutes les informations. Vous pourrez copier-coller le bot simplement et créer exactement le même sur FTX. Il y a également mon referral qui sera en dessous dans la description. Si vous n'avez pas de compte FTX, ça vous donnera 5% de réduction. Donc ça se passe sur FTX. Moi j'ai créé un sous-compte DCA, donc qui est prévu que pour ça. Vous pouvez également le faire sur votre compte principal, ça change absolument rien. Vous n'êtes pas obligé de créer un sous-compte, mais moi là c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc ensuite vous allez aller dans More en haut à gauche, donc ça doit être plus en français, Quant Zone. Et là vous vous retrouvez en fait là où vous pouvez construire vos bots sur FTX. Il y a énormément de possibilités, mais là on va faire la possibilité la plus simple, je dirais, c'est le DCA, c'est-à-dire acheter toutes les semaines la même somme en crypto. Donc moi je l'ai déjà créé. Pour vous, il faudra cliquer sur Create New Rule.
Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. On a le nom, donc j'ai mis DCA buy. Et le trigger, donc ça c'est la condition à respecter pour que le robot intervienne sur le marché, donc achète la crypto. On a le jour de la semaine, donc là j'ai mis 6, 6 c'est dimanche, donc 0 c'est lundi, 6 c'est dimanche. Donc si vous voulez changer, par exemple si vous voulez que ce soit lundi, vous changez le 6 en 0, et là le bot va acheter le lundi. L'heure et les minutes. Donc ça c'est UTC Time. Donc si vous voulez que ce soit sur l'heure française, faites bien la conversion, faites attention. Là c'est UTC Time. Et balance au-dessus de 50 $. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bot va acheter tous les lundis à 10h et 2 minutes. On peut mettre voilà 10h30. 10h30 UTC Time tous les lundis. Si ma balance en USD est supérieure à 50 $. Ça, c'est la condition, les conditions à respecter. Et là, on voit que current value, donc en ce moment, c'est faux, puisqu'on n'est pas le lundi, il n'est pas 10h30, et j'ai 0 $ sur mon compte. Si cette condition est respectée, que doit faire le bot? Donc dans Action, et bien simplement, il doit placer un ordre, qui est un market order, à l'achat, sur BTC USD. Là, on est sur le spot. On n'est pas sur futur, donc si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente où je parle de la différence, je vous la remettrai en haut ici, vous pouvez aller la voir. Donc pour être sur le spot BTC, vous devez marquer BTC/USD. Et l'order size, et bien là ça c'est à vous de le définir, là j'ai mis 50 $ ici, donc il faut mettre 50 $ divisé par le prix du BTC, et là vous voyez qu'en fait ça va m'acheter 0,0025 BTC toutes les semaines. Donc voilà, le reste, vous n'avez pas besoin de toucher. C'est très très simple, je l'ai testé, ça fonctionne très bien. Je vais mettre tout ça en détail, les screenshots, l'explication, comment aussi le changer si vous voulez pas faire du BTC, si vous voulez changer le prix, etc. Tout sera sur le Discord. Donc rejoignez en description, je vous remettrai le Discord. Et je vous remets également mon referral FTX si vous n'avez pas de compte, puisque ça vous réduit les frais de 5%. Donc bah, c'est tout bénef pour vous, c'est tout bénef pour moi. Donc faites-le si vous n'avez pas de compte d'ores et déjà. Et rejoignez le Discord pour pour simplement avoir un copier-coller en fait la formule tout simplement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur le Discord. Et puis sinon on se retrouve très bientôt avec la prochaine vidéo qui sera plus orientée trading, ou en tout cas lire les graphiques, donc que ce soit mettre les supports, les résistances, trouver les points d'achat à la vente, et on mettra aussi quelques indicateurs assez basiques sur les graphiques. Donc je vous dis à très bientôt.